Aujourd'hui, nous allons parler du bilan comptable. Le bilan comptable donne une image financière fidèle de l'entreprise à une date déterminée. Cette date correspond à la date de clôture des comptes. Contrairement au compte de résultat, le bilan n'est pas remis à zéro au début de chaque exercice. Il donne une image financière qui s'étend de la création de l'entreprise jusqu'à la fin de l'exercice comptable. Le bilan comptable représente le patrimoine, que l'on nomme l'actif, et le financement du patrimoine, que l'on nomme le passif. L'actif représente les identifiables contrôlés par l'entreprise, qui lui procurent des avantages économiques. Il se compose principalement de l'actif immobilisé et de l'actif circulant. Concernant l'actif immobilisé, on parle d'immobilisation. Ce sont des éléments sur lesquels l'entreprise exerce un droit de propriété ou dispose de leur contrôle. Elles sont destinées à servir durablement dans l'entreprise et à procurer des avantages économiques futurs. Elles peuvent être incorporelles, par exemple un brevet ou des logiciels. Elles peuvent également être corporelles, comme un immeuble, une voiture ou bien des machines de construction. Et la dernière catégorie d'immobilisation, ce sont les immobilisations financières. Ce sont par exemple des titres que l'entreprise désire conserver durablement. Passons à présent aux actifs circulants, qui sont des biens stockés et des créances liées au cycle d'exploitation qui n'ont pas pour vocation d'être maintenus durablement dans l'entreprise. Par exemple, les stocks et les encours, ça peut être le stock de marchandises, de matières premières, de produits finis. Le terme en cours, ça signifie tout simplement en cours de production. Les créances clients, donc tous vos clients ne vous paient pas forcément au comptant, ils peuvent payer à 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, et ça constitue ainsi les créances clients. Ensuite, les disponibilités, c'est ce que vous avez tout simplement en banque ou dans la caisse. Et il y a également un deuxième type de disponibilité qui est les VMP, valeurs mobilières de placement. Ce sont des titres financiers placés à très court terme, c'est-à-dire moins d'un an. Passons à présent au passif, qui représente les ressources nécessaires à l'obtention de ce patrimoine. Il se compose en grande partie des capitaux propres et des dettes. Les capitaux propres proviennent des propriétaires de l'entreprise, c'est-à-dire les associés ou les actionnaires. Il se compose notamment du capital, c'est ce qui est apporté directement par les actionnaires. On parle notamment de capital social lors de la création de l'entreprise. Ensuite, il y a le résultat de l'exercice qui est déterminé à l'aide du compte de résultat que nous avons vu dans une autre vidéo qui va venir se greffer aux capitaux propres. Mais ce résultat va être réparti soit aux actionnaires, là, c'est-à-dire par le biais de dividendes, soit conservé au sein de l'entreprise, ce qui va constituer les réserves. On peut également reporter cette décision de répartition à plus tard, et dans ce cas-là, on va créer le compte report à nouveau. Il y a également des subventions d'investissement dans les capitaux propres. C'est tout simplement des aides d'État non remboursables. Venons-en maintenant aux dettes. Les dettes peuvent être d'ordre financier, comme un emprunt bancaire par exemple. Mais elles peuvent également être liées au cycle d'exploitation. On parle de dettes fournisseurs, au même titre que les créances clients. C'est-à-dire que le fournisseur peut accorder à l'entreprise un temps pour les payer. Et finalement, dernier type de dette, les dettes fiscales et sociales. Pour les dettes fiscales, nous y reviendrons dans une vidéo très prochainement. On parlera de la TVA. Et les dettes sociales, c'est tout simplement ce qui est lié au salaire. C'est ce que l'on va donner aux organismes sociaux. Dès lors, on peut avoir le total des actifs et le total du passif. Mais la comptabilité est en partie double, c'est-à-dire que pour chaque opération réalisée, il y a un flux qui procure une ressource et un flux qui représente un emploi. Autrement dit, il y a un moyen de financement et une utilisation de ce financement. C'est pourquoi l'actif est égal au passif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de vous y répondre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucun contenu. À très bientôt!